L'heure est grave, le monde des Pokémon risque d'être envahi par des extraterrestres. Alors, c'est quoi ce délire encore? C'est bien plus qu'un délire et vous allez voir que c'est carrément crédible. Au fil de chaque génération, on a droit à des Pokémon venus d'ailleurs. Et ces Pokémon sont de plus en plus récurrents. Dans la première génération, on a droit à des Mélofées, des Starry, des Staros. Dans la seconde, des Mélos. Dans la troisième, Celeroc, Solaroc, Deoxys. La quatrième, Cresselia. La cinquième, Lusor, Neitram. Mais alors quel est le rapport entre tous ces Pokémon-là? Ce sont tous des Pokémon extraterrestres, et on peut remarquer qu'il y en a toujours eu. Mais que font-ils sur Terre? Sont-ils arrivés ici par erreur ou était-ce voulu? Pour les Mélofées, on sait qu'ils sont venus sur Terre grâce à un vaisseau spatial, et on sait que ces Pokémon sortent les nuits de pleine lune. Starry, lui, serait selon certains, lui aussi un Pokémon extraterrestre, ayant un lien direct avec Deoxys. Et le Pokédex nous dit d'ailleurs que ce Pokémon communique apparemment avec les étoiles dans le ciel, en faisant clignoter son cœur rouge. On a aussi Celeroc, découvert il y a 40 ans dans le cratère d'une météorite. Il aurait un lien avec le cycle lunaire. Solaroc, lui aussi, serait tombé de l'espace. Cresselia, lui, a aussi un rapport avec la Lune. N'oublions pas Deoxys, qui était à la base un virus extraterrestre. Et Lusor, apparu il y a 50 ans des confins d'un désert, où un ovni se serait écrasé. On peut remarquer que petit à petit, il y a de plus en plus de Pokémon extraterrestres qui débarquent sur Terre. Lusor est apparu il y a 50 ans. Solaroc et Celeroc il y a 40 ans. Et aujourd'hui, on découvre l'existence des ultra-chimères, des êtres vivants venus d'ailleurs dont on ne sait absolument rien pour le moment. On pourrait supposer qu'ils viennent d'un autre monde, d'un autre espace-temps. Tout nous porte à croire que l'histoire des prochaines versions sera centrée autour de la vie extraterrestre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ces Pokémon extraterrestres des versions précédentes. Ces Pokémon sont pratiquement tous du même type, Psy. Et d'ailleurs, les légendaires des versions Soleil et Lune sont eux aussi de type Psy. Eux aussi sont sans doute des Pokémon extraterrestres. Mais d'où viennent-ils? Comment sont-ils arrivés sur Terre? En analysant les trailers, on peut en savoir plus. On remarque que Solgaleo et Lunala se rejoignent et passent par un espèce de portail très mystérieux. C'est sans doute ce portail qui leur permet de venir sur Terre. Ce portail, on le retrouve dans une autre bande-annonce, et cette fois il apparaît apparemment dans la fondation Aether. Mais ce portail-là, on l'a déjà vu quelque part, au centre spatial d'Algacia. Souvenez-vous, dans l'épisode Delta, une météorite risque de détruire la Terre. Mais un scientifique du nom de Cosmo a une brillante idée. Il souhaite faire disparaître la météorite en créant un trou de verre pour transporter celle-ci ailleurs. Ce trou de verre sur l'écran ne ressemble-t-il pas au mystérieux portail emprunté par Solgaleo, Lunala et les ultra-chimères? Selon le scientifique, nous disposons de la technologie nécessaire pour parvenir à créer ce portail. Alors serait-il possible que la fondation Aether ait justement réalisé ce genre d'expérience et ait créé un trou de verre permettant à certaines créatures de venir sur Terre? Cette technologie pourrait mettre la Terre en danger. Des Pokémon extraterrestres ou ces ultra-chimères pourraient être une menace. En gros, c'est comme si cette technologie pouvait permettre à n'importe quelle créature de l'espace de nous trouver. Ces créatures pourraient venir de n'importe où, d'un monde parallèle, d'un autre univers. Donc tout nous porte à croire que l'intrigue principale de Lune et Soleil sera basée sur la découverte de nouvelles formes de vie extraterrestres, et en trouver le moyen de nous rejoindre par le biais d'un trou de verre. Voilà pour ma théorie, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. N'oubliez pas d'exploser les pouces bleus si cette vidéo vous a plu, je vous retrouve sur Twitter et Facebook, à très vite pour de nouvelles théories, salut!